royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu la... Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Mais lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Le Dieu glorieux qui a permis que ce soir nous puissions encore nous retrouver dans cette nouvelle émission sur la montagne de l'Éternel. Bien-aimés, nous passons du temps au travers de cette émission, un temps dans la prière, un temps, bien-aimé, dans l'exhortation et dans la prière. Voilà pourquoi ce soir nous sommes venus encore vers vous dans votre maison pour prier ensemble avec vous. Je ne suis pas seul, je suis avec le frère Christian Kassenzi qui est à mes côtés, qui va m'accompagner pendant ce temps de prière, ainsi que le frère Fernando Espoir qui va être encore là aussi avec moi, qui va me conduire pendant cette émission, qui va m'accompagner. Alors, nous allons passer un merveilleux moment. N'oubliez pas de partager là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur.
partager afin d'inviter un peu plus de gens dans cette nouvelle émission, afin qu'ils puissent passer du temps dans la prière. Donc désormais, bien-aimés dans le Seigneur, chaque jeudi, nous serons sur cette page pour prier avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes fatigués dans la prière, nous sommes là pour vous booster, pour vous soutenir dans la prière et de passer de merveilleux moments dans la prière. Bien-aimés, la prière active la puissance de Dieu. La prière active la puissance de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Dans la chambre haute, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de chanter des cantiques. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter des cantiques et de prier dans la chambre haute, la Bible nous dit tout à coup, la puissance est descendue d'en haut et s'est descendue dans la chambre haute. Et ils étaient tous baptisés par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, la prière disponibilise la puissance de Dieu. Là où on prie, la puissance de Dieu est disponible. Dans la chambre haute, ils étaient en prière et la puissance de Dieu était disponible. Tu as besoin de la puissance, bien-aimé dans le Seigneur, afin de lutter pour ton territoire, afin de lutter pour ta famille, afin de lutter pour ton mariage. Tu as besoin d'une puissance parce que nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons face aux choses qui sont visibles et invisibles, qui s'opposent à notre bénédiction, à nos mariages et à nos vies. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une prière, mais pas n'importe quelle prière, mais c'est une prière puissante. Or, la puissance, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Alors, le Saint-Esprit ne disponibilise que la puissance que là où il n'y a pas de distraction, là où il y a la prière. Voilà pourquoi ce soir, toi qui as besoin d'une puissance qui restaure, une puissance qui guérit, tu as besoin de la prière. Voilà pourquoi nous t'avons amené la prière ce soir qui rend la puissance de Dieu disponible. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu est encore disponible ce soir. Alors, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, qui va nous conduire dans la prière, nous l'avons intitulé « Un territoire que tu ne contrôles pas sera contrôlé par l'ennemi ». Bien-aimé dans le Seigneur, nous irons chercher notre premier texte dans le livre de Rite, chapitre 1, et nous lirons du chapitre 1 jusqu'en bas. La Bible nous dit textuellement ceci. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Prenez votre Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais prenez le temps de lire aussi votre Bible là où vous êtes. Donc nous allons prendre nos Bibles ce soir parce que nous avons besoin de la parole qui va nous conduire dans la prière. Une prière qui est soutenue par la parole, c'est une prière qui est puissante, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous prenons nos Bibles dans le livre de Rite, chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Dans le pays, retenez le pays de Moab. Alors, le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machalon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leurs demeures. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans ce texte, on nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, de Elimelech qui avait pris sa femme Naomi et ses 2 enfants, et à cause de la famine à Bethléem, ils avaient choisi d'aller vers un autre territoire pour chercher de quoi à se nourrir. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans le territoire là où ils étaient partis, ils se sont installés, mais après un certain temps, cette femme avait perdu à la fois son mari, et quelque temps après, elle avait perdu ses 2 enfants, jusqu'à se retrouver veuve, jusqu'à se retrouver veuve, et en perdant ses 2 enfants, elle s'est retrouvée main vide dans le pays de Moab. Bien aimé, vous êtes sans ignorer, le pays de Moab, ce sont les descendants qui sont venus des enfants qui sont sortis de cette liaison incestueuse qui était entre
les enfants de Lot et leur père. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ces enfants, ils avaient eu des relations incestueuses avec leur père, et de ces relations-là était ici un peuple que nous appelons le Moabite. Et ce peuple-là était un peuple qui était sous la malédiction. Ce peuple était maudit. La malédiction régnait sur ce peuple-là. Et bien aimé dans le Seigneur, cela que Elimelech et sa femme avaient résolu d'aller chercher de quoi à manger. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Et tout enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose. Chaque territoire a ses réalités. Chaque territoire a ses maîtres. Chaque territoire a ses autorités et ses principautés sur le plan physique, sur le plan spirituel aussi. Mais alors, ils avaient résolu de quitter Bethléem pour aller dans un autre territoire. Mais ne sachant pas que le territoire, là où ils allaient, il y avait un peuple qui habitait là. Et ces peuples, ils étaient un peuple Moab. Et ces peuples étaient sous la malédiction. Mais bien aimés dans le Seigneur, et qui avaient eu la résolution d'aller chercher de quoi se nourrir, malheureusement, ils sont allés habiter au milieu d'un peuple qui était sous la malédiction. Bien aimés dans le Seigneur, à le seul fait qu'ils avaient résolu d'habiter au milieu de ce peuple-là, ils avaient automatiquement, sur le plan spirituel, fait une alliance avec ce peuple-là, fait une alliance avec ces territoires-là. Bien aimé, là où il y a une alliance qui se crée, sachez qu'il y a un transfert de démons, il y a un transfert des esprits, il y a un transfert aussi de maîtres, il y a un transfert aussi de contrôle. Et bien aimé dans le Seigneur, ils sont allés habiter au milieu d'un peuple qui était sous la malédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, j'aimerais, pour ne pas aller plus loin, j'aimerais simplement te dire, en tant qu'enfant de Dieu, toutes les décisions que tu veux prendre, commencez d'abord par consulter Dieu. Commencez d'abord par invoquer Dieu. Jésus a dit dans sa parole, vous m'invoquerez et vous partirez. C'est que l'invocation doit d'abord précéder le départ. Bien, tout départ qui n'est pas précédé par l'invocation de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, telle voie peut paraître bon aux yeux de l'homme, mais son issue peut mener à la mort. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur tes expériences, ne t'appuie pas sur tes relations, parce que tout ce que tu vois, laissez-moi te dire une chose, Lot, lorsqu'il voulait se séparer d'Abraham, l'Abraham lui a dit, choisis le territoire où tu veux aller. On nous dit que Lot avait choisi la plaine qu'il avait choisie, il était beau, mais ce plaine-là, plus tard, qui était devenu Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, c'est que tu vois aujourd'hui, derrière cette beauté, derrière ce qui t'attire, derrière ce qui te pousse à prendre cette décision, peut se cacher Sodome et Gomorrhe. Bien aimé dans le Seigneur, Lot n'avait pas vu Sodome et Gomorrhe, mais il avait vu un terrain qui faisait beau, où il y avait tout était bien, mais derrière ces terrains-là, il y avait Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, derrière un choix qui te paraît bon aujourd'hui, derrière un choix qui te paraît meilleur aujourd'hui, peut se cacher un Sodome et Gomorrhe. Bien aimé dans le Seigneur, dans le Sodome et Gomorrhe, il y avait un peuple. Ce peuple-là, il s'était rébellé contre Dieu. Mais bien aimé, derrière la beauté d'un homme, peut se cacher, bien aimé dans le Seigneur, un démon. Derrière cette beauté peut se cacher un démon maléfique. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, avant de prendre n'importe quelle décision dans sa vie, commence d'abord par consulter Dieu. Parce que dans la vie, il y a ce que nous voyons, il y a aussi ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, demain ne nous appartient pas. Celui qui connaît demain, c'est Dieu. Celui qui contrôle ton demain, c'est Dieu. Donc tu dois d'abord commencer par, bien aimé, invoquer Dieu. Laissez-moi te dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. En tant qu'un enfant de Dieu, apprenez à consulter Dieu pour nouer des amitiés. Apprenez à consulter Dieu pour choisir un territoire où tu peux aller habiter. Beaucoup de vies ont été détruites tout simplement à cause d'un mauvais choix de territoire. Beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, ont perdu leur mariage, ont perdu leur bénédiction, ont perdu l'éducation des enfants parce qu'ils sont allés habiter dans un territoire qui était contrôlé par des démons, par des esprits maléfiques. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits territoriaux ont un impact direct, bien-aimés, sur les gens qui habitent ce territoire-là. Donc, nous allons comprendre une chose, chaque territoire, sur le plan physique, a ses autorités. Il y a des chefs de quartier, il y a des chefs des familles, il y a des chefs des clans, il y a des chefs des villages. Ça, c'est une organisation physique. Mais bien aimé, sur le plan spirituel, il y a aussi une organisation.
Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous avez à lutter non pas contre le sang et la chair, mais vous avez à lutter contre les principautés, contre les autorités qui règnent sur cette terre des hommes. Bien aimé, cette terre des hommes est subdivisée en territoires. Et chaque territoire a des maîtres. Chaque territoire a, bien aimé dans le Seigneur, des esprits territoriaux qui contrôlent ces territoires-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne prends pas, tu ne domines pas ton territoire, les esprits qui règnent dans ce territoire auront un impact direct sur ta vie, sur ta santé, sur ton mariage. Il y a des territoires où tu peux aller, depuis que tu arrives dans ce territoire, tu tombes malade tout le temps. Il y a des territoires où quand tu arrives, bien aimé dans le Seigneur, tu es contrôlé par un esprit de célibat. Il y a des territoires, quand tu arrives, tu amènes tes enfants, les enfants vont se retrouver dans la rébellion, dans la drogue, dans la prostitution. Pourquoi? Parce qu'à cause des esprits qui contrôlent et qui règne dans ce territoire-là. Nous remarquons le cas de Elimelech. Il avait pris une décision qui était salutaire, une bonne décision selon lui, que je vais trouver un territoire pour répondre à un besoin. Mais en voulant répondre à un besoin, il s'est créé un problème, il s'est créé une perte. Il y a ce qu'on appelle des territoires de perte. Il y a certains territoires, quand vous mettez vos pieds là, bien aimé, vous perdez tout. Il y a certains amis qu'on appelle des amitiés de perte. Depuis que tu as commencé à fréquenter ces gens-là, tu as commencé à perdre même de territoire que tu avais gagné. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention, étant des hommes spirituels, avant de prendre n'importe quelle décision, avant de faire un choix. Commencez d'abord par consulter le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît tout. Pourquoi nous consultons Dieu? Nous consultons Dieu. La Bible nous dit, Dieu connaît le plan qu'il a forgé pour tout un chacun de nous. Comment tu peux conduire ta vie sans consulter un Dieu qui a le plan de ta vie dans ses mains? Comment tu ne peux pas les consulter? Voilà, beaucoup de gens pensent qu'ils sont envoûtés. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont contrôlés par des démons. Mais ils ne sont pas contrôlés par les démons. Ton vrai problème, c'est parce que tu veux conduire ta vie toi-même. Tu ne veux pas aligner ta vie selon le plan de Dieu. Tu ne veux pas consulter Dieu par orgueil. Tu ne veux pas consulter Dieu, bien-aimé de gloire, par orgueil ou par ignorance. Tu as refusé de t'aligner au plan de Dieu. Voilà, les choses peuvent commencer. Mais bien-aimé, quelque chose peut paraître beau, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà comment nous arrivons à sortir du plan de Dieu. Donc le grand problème dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es envoûté, non. C'est tout simplement, tu as débarqué ta vie du plan de Dieu. Tu es allé loin du plan de Dieu, mais alors que Dieu avait prévu sur cette terre des hommes, l'homme ne pouvait pas marcher sans lui. Donc l'homme devait dépendre totalement depuis sa naissance de Dieu. Mais lorsque dans ta vie tu choisis de prendre des décisions, de conduire ta vie comme bon te semble, ce que tu veux, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas un problème avec les hommes. C'est avec Dieu que tu auras un problème parce que tu vas à l'encontre du plan de Dieu. Lorsque tu sors du plan de Dieu, la première personne qui va s'opposer à toi, ce ne sont pas les démons, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va s'opposer à toi lorsque, bien-aimé, tu marches avec lui et que tu veux faire des choses selon tes pensées, selon tes émotions, selon tes désirs. La première personne qui s'opposera à toi, ce ne seront pas les hommes. C'est Dieu lui-même qui se mettra sur ton chemin et qui détruira tout ce que tu feras parce que tu as choisi de sortir du plan de Dieu. Et c'est comme ça aussi Elimelech qui voulait répondre à un besoin, il est allé se créer un problème. Il est allé se créer un problème. Il est allé lier de liens avec un peuple qui était sous la malédiction. Mais bien aimé, dans cette malédiction-là, dans ces territoires-là, il y avait des démons qui contrôlaient ces territoires. D'abord, ces territoires-là, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé de quoi manger. Mais ils ont perdu ce qu'ils avaient de précieux. Bien-aimé, le diable peut te conduire dans un endroit qui peut te paraître comme une bénédiction. Tu vas gagner de miettes, mais tu vas perdre l'essentiel dans ta vie. Tu vas gagner beaucoup, bien-aimé, là où tu veux aller. Tu vas gagner beaucoup, bien-aimé, dans le Seigneur, mais tu vas perdre l'essentiel. Tu vas perdre ta crainte de Dieu. Tu vas perdre, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que Dieu a caché dans ta vie. Elimelech et sa femme Naomi, ils sont allés, bien-aimé, dans le pays de Moab, mais ils ont perdu ce qu'ils avaient le plus important. Bien-aimé, ce que tu vois, ce que tu ressens, que ça ne te trompe pas. Voilà pourquoi développer l'habitude de consulter Yahweh Dieu
et alors que tu pars. Josué l'avait compris. Il avait dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas nous avancer. Nous voulons que tu sois au milieu de nous, parce qu'il voulait rester dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, afin de vaincre devant les ennemis. Il savait que sur son chemin, il va prendre le chemin du désert. Il va conduire le peuple de Dieu. Mais sur le chemin, il y aura des attaques. Il voulait se rassurer. Est-ce que tu te rassures lorsque tu prends des décisions pour amener quelqu'un dans ta vie, pour faire quelque chose? Est-ce que tu te rassures que Dieu est avec toi dans cette décision? Trop souvent, nous prenons des décisions qui nous éloignent de Dieu. Et Dieu reste à gauche et nous partons à droite à cause d'une décision que nous avons prise. Elimelech est tombé dans le même piège. En voulant aller résoudre un problème, il s'est tombé dans le piège de l'ennemi. Il a perdu son mari. Naomi avait perdu ses 2 enfants, tout ce qu'il a de précieux, parce qu'il n'était pas sur une bonne terre. Et cette terre-là, il y avait des esprits territoriaux qui ont amené la perte, qui ont eu de l'influence dans sa vie. Qu'est-ce qui influence ta famille? Qu'est-ce qui influence ton mariage? Qu'est-ce qui influence ta vie? Bien-aimés dans le Seigneur, la bataille que nous avons sur cette terre des hommes, c'est une bataille de territoire. Un territoire que tu ne contrôles pas, c'est l'ennemi qui va le contrôler. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, en tout lieu où foulera votre plante de pied, je vous donne cet endroit en autorité. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu nous donne l'autorité de l'endroit où nous avons mis nos pieds? C'est que si Dieu, frère Christian, ne te donne pas l'autorité de là où tu as mis tes pieds, les esprits qui sont sur ce lieu-là vont contrôler ta vie. Lorsque tu ne contrôles pas, tu seras contrôlé par les esprits qui règnent dans cet environnement-là. Lorsque tu te maries avec une famille, dans la famille là où tu t'es marié, il y a des esprits qui contrôlent cette famille. Lorsque tu fais alliance avec cette famille, lorsque tu ne te lèves pas dans la prière, les esprits, frères Fernando, qui sont dans cette famille-là, vont contrôler ta vie, vont contrôler tes enfants. Donc c'est une bataille, bien aimé dans le Seigneur, de contrôle de territoire, où tu t'es fait contrôler, où c'est toi qui contrôles. As-tu eu le temps de contrôler le territoire là où tu as mis tes pieds? Est-ce que là où tu habites, est-ce que là où tu vas, tu as eu le temps, bien aimé, d'avoir l'autorité de ce lieu où tu as mis le pas? Voilà d'où vient le problème dans notre vie à cause de problèmes territoriaux. L'autre verset avec lequel nous allons lire, qui va nous amener dans la prière, nous sommes allés les chercher dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis descendu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Retenez cela. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis resté là, près du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne est encore à cette époque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle aussi de l'histoire de Daniel. Daniel, il était parmi les gens, les Israélites, bien aimés, lorsque le roi Nabuchodonosor avait pris le contrôle des Israélites, lorsqu'il les avait assiégés, il avait pris quelques Israélites, il les avait amenés en captivité en Babylone. Et là où ils sont partis en Babylone, ils étaient comme esclaves en Babylone. Et Daniel était parmi les gens qui étaient déportés, qui étaient en Babylone. Et là, en Babylone, ils étaient comme des esclaves, sous l'autorité bien-aimée du roi de Perse. Mais la Bible nous dit, Daniel était en prière. Daniel se lamentait, Daniel voulait la libération de son peuple. Et Daniel leva les yeux vers l'Éternel, il pria Dieu. Pour lui, il était dans un territoire où il était esclave. Mais Daniel ne savait pas ce qui se passait sur le plan spirituel dans le territoire là où où on l'avait amené en captivité. Il a commencé à prier, il a prié, mais il a senti que
La réponse ne venait pas. Ils ne voyaient rien. Mais alors, on nous dit sur la Bible que sur le plan spirituel, my God, quelque chose s'est passé. Mais sur le plan spirituel, l'ange qui venait avec la réponse de Daniel, il habitait une résistance lorsqu'il entrait dans le territoire de Babylone. Lorsqu'il a quitté le ciel, il descendait vers le territoire de Babylone pour aller vers là où Daniel était pour lui passer le message. Mais lorsqu'il a atteint le firmament le sceptre de Babylone, il habitait à un obstacle terrible. Mais lui-même, il dit, j'ai rencontré une résistance pendant 21 jours. Et pendant 21 jours, le roi des Perses, sur le plan spirituel, qui contrôlait cet environnement, n'avait empêché que tout celui qui était dans cet environnement-là, dans ce territoire-là, ne soit en contact avec ce qui venait de Dieu. Donc, il bloquait toute délivrance de Daniel et de son peuple qui était en captivité en Babylone. Mais la Bible nous dit, la lutte a duré sur le plan spirituel pendant 21 jours. Imaginez-vous. C'était une forte bataille et une résistance. Pourquoi cette résistance-là? Dans le territoire de Babylone, il y avait un esprit qui régnait et qui contrôlait ce territoire-là. Voilà pourquoi lorsque l'ange est arrivé, il a rencontré le roi qui régnait sur le plan. En Babylone, il y avait un roi. Mais sur le plan spirituel, il y avait un autre roi qui contrôlait ce territoire. C'est avec ce roi-là que l'ange était spirituel. Lorsqu'il vient, il vient d'une façon spirituelle. Mais il habitait à une barrière spirituelle qui, bien aimé, qui contrôlait cet environnement-là. Bien aimé dans le Seigneur, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, bien aimé, là où tu ne contrôles pas, il y a un roi de Babylone qui peut contrôler cet environnement et bloquer toute bénédiction sur ta vie, bloquer toute bénédiction sur ta maison, bloquer toute bénédiction sur ton église, bloquer toute bénédiction sur ton mariage. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu peux rentrer en mariage. Dans certaines familles, tu pries, tu fais tout, mais tu rencontres une résistance. Pourquoi dans la famille là où tu es allé te marier, il y a un roi de Babylone qui contrôle cette famille spirituellement, qui contrôle ces territoires-là. Mais il fallait se battre avec ce roi pour que bien aimé la réponse puisse atteindre Daniel. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos maisons, il y a deux rois de Babylone qui contrôlent nos maisons. Et le roi de Babylone, celui qui va imposer les bénédictions qui entrera dans ces maisons-là. Le bien-aimé dans le Seigneur, Daniel avait prié, mais sur le plan spirituel, il y avait une sorte de filet qui empêchait que tout ce qui venait du ciel ne puisse atterrir. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses que tu as demandées à Dieu sont arrivées, mais le roi de Babylone qui contrôle ta maison empêchait que tu puisses avoir ce bébé-là, empêchait que ton mariage arrive, empêchait, tu as prié pour ta guérison, mais il y a un roi de Babylone qui empêchait que la guérison de Dieu ne puisse t'atteindre. Il y a un roi de Babylone qui empêchait qu'il y ait la paix dans ton mariage. Tu pries pour l'unité, tu pries pour l'avancement, mais il y a un roi de Babylone qui est dans ta maison et qui contrôle tout dans ton mariage, qui contrôle tout dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi de Babylone, nous les avons dans nos familles. Le roi de Babylone, nous les avons dans nos maisons. Le roi de Babylone, nous les avons dans le pays où nous sommes allés habiter. Le roi de Babylone, il contrôle même les églises. Toutes les églises qui sont dans ce territoire-là, bien aimé, le roi de Babylone peut le contrôler lorsque l'église ne marche pas dans la vérité, où il n'y a pas de vie de prière. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons affaire à des rois de Babylone. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas un roi de Babylone qui contrôle les allées et les sorties? Il n'y a pas un roi de Babylone qui contrôle même ta vie de prière? Il n'y a pas un roi de Babylone, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a un roi de Babylone, ta vie peut être un territoire de démons. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un roi de Babylone dans ta vie, c'est le roi de Babylone qui te poussera à sortir de ton église. C'est le roi de Babylone qui te poussera à quitter là où on te prêche la parole. C'est le roi de Babylone qui te poussera à quitter là où on te pousse dans la vie de prière. Là, le roi de Babylone peut te pousser à quitter l'endroit où on t'enseigne la sanctification et la crainte de Dieu pour t'amener dans le monde, dans la distraction. Le roi de Babylone est
est capable de contrôler tes émotions, tes pensées et tes décisions. Il y a certaines décisions que nous prenons, c'est simplement le roi de Babylone qui nous inspire à quitter notre lieu de bénédiction, à quitter, bien aimé, depuis l'Éden. Celui qui a fait quitter Adam et Ève, leur lieu de bénédiction, ce n'était ni Adam, ni Ève, mais c'était les démons. Bien aimé, à chaque fois que le diable entre dans ta vie, il te fera quitter ton lieu de bénédiction. Il te fera quitter ton mariage. Il te fera quitter ton église. Il te fera quitter l'endroit où Dieu a prévu que tu seras béni. À cause du roi de Babylone. Le roi de Babylone peut contrôler ton mariage, peut contrôler ta santé, peut contrôler la vie de tes enfants, peut tout contrôler. Ici, Daniel, en Babylone, ne savait pas qu'il y avait un roi sur le plan spirituel qui contrôlait ces territoires-là. Mais je te pose maintenant une question. À Babylone, il y avait des gens qui se mariaient, il y avait des gens qui mangeaient, il y avait des gens qui s'habillaient, il y avait des gens qui faisaient la fête. Mais ils ne savaient pas que sur le plan spirituel, il y avait un roi qui les contrôlait. Alors qu'ils étaient bien, ils ne voyaient rien sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il y a un roi de Babylone qui était là et qui contrôlait. Mais et dans le seul fait qu'ils étaient en train de manger, de s'habiller, de marier leurs filles, de faire les affaires, ils ne pouvaient jamais s'imaginer que sur le plan spirituel, il y avait un filet spirituel qui était là, qui empêchait que toute intervention de Dieu ne pousse en terre dans la famille. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des familles comme ça, où le diable a couvert la famille avec un filet maléfique. Dans cette famille-là, même quand vous prêchez la parole n'entrera pas dans les oreilles. Même lorsque vous priez dans cette famille-là, vous rencontrez une résistance. Demande aux frères et aux sœurs qui font des délivrances dans tes familles. Ils vont te dire, il y a des familles, lorsque vous entrez pour aller prier avec eux, vous rencontrez une résistance farouche. Mais il y a un élément que Dieu nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 29. Matthieu, chapitre 12, verset 29, la Bible nous dit ceci. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et prier, spier ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc, bien aimé, c'est celui que Jésus parle ici. Il parle des hommes forts. Dans nos maisons, il y a des hommes forts. Dans nos vies, il y a des hommes forts. Donc, tu peux voir quelqu'un là, il vient, il est normal. Mais en lui, il y a un homme fort qui habite sa vie, qui contrôle sa vie. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, dans nos églises, dans nos familles, partout où nous sommes, tu peux trouver, il y a un homme fort. Dans chaque famille, il y a un homme fort. Et bien aimé, la Bible nous dit, tu ne peux pas libérer les gens qui sont dans cette famille-là si tu ne lis pas d'abord l'homme fort qui contrôle cette famille-là. Il y a un homme fort qui contrôle ta vie et c'est celui qui empêche que tu sois guéri. Et c'est celui qui empêche que tu puisses te marier. Et c'est celui qui empêche que tu restes en paix, que tu puisses obéir ton mari dans ce mariage-là. Il y a un homme fort qui habite ta vie. Et c'est celui-là, bien-aimé, que Jésus dit, tu ne peux pas, bien-aimé, contrôler une maison si au préalable, tu ne contrôles pas l'homme fort. As-tu eu le contrôle de l'homme fort dans ta vie? As-tu eu le contrôle de l'homme fort dans ta famille? Voilà pourquoi on trouve des célibats, des problèmes dans les familles. C'est lié à la présence des hommes forts dans ces familles-là qui contrôlent toutes choses. Mais ici, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé avant de terminer pour Daniel. Lorsque l'ange qui venait avec la réponse de Daniel, sachez qu'il y a beaucoup de prières que tu as fait. Jésus a dit, depuis le premier jour que tu avais résolu de prier, moi Dieu, je t'avais répondu. Ça j'aime, frère Fernando. Dieu dit, depuis le premier jour que Daniel avait commencé à prier, Dieu a dit, je t'ai entendu, je t'ai répondu. Donc j'ai compris que par la première prière que nous pouvons faire, il y a un Dieu qui peut nous écouter et peut nous répondre directement à la première prière. Donc, voilà ce qui me donne la silence, frère Christian. Donc, tu peux aussi être en prière et que Dieu puisse te répondre le même jour où tu commences à prier. Donc, la réponse descend le même jour. Le Dieu que nous avons, il s'appelle Jésus. Il est le Dieu de maintenant, non pas du passé. Ce maintenant qu'il agit. Tu l'appelles maintenant. Il a dit, invoque-moi, je répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachés. Ce Dieu-là, c'est le Dieu du maintenant. Amen. Le Dieu du moment. Voilà, ce soir, nous t'avons amené le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de ce soir. C'est ce Dieu-là qui te délivrera, qui restaurera ta maison et ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur,
il y a une chose, et lorsque Daniel priait à un moment donné, l'ange a eu la résistance. Oh, mais après cela, l'intervention rapide est arrivée. Michael lui-même, regarde. Bien aimé, l'attraction est arrivée. Michael est arrivé. C'est ça qui me donne la joie. Donc, lorsque tu pries pour quelque chose, tu rencontres une résistance. L'intervention peut venir du ciel. Donc, Michael est au service des saints. Donc, là où tu es, frère Christian, Michael est avec toi. Frère Bernardo, à chaque fois que tu pries, l'ange Michael est là. Il a croisé les bras, il observait, il a envoyé le premier ange. Lorsque le premier ange a rencontré la résistance, lui-même est venu finir la chose. Lui-même est venu clôturer tout. Donc, lorsque nous prions, ne t'arrête pas. Quand tu vois la résistance, continue à prier. Parce que plus tu pries, tu donnes l'accès à Michael d'intervenir dans ta situation et d'accomplir des choses dans ta vie. Donc la prière n'est pas que physique. Lorsque nous prions, frère Christian, il y a des choses spirituelles qui se passent. Lorsque nous prions, il y a des batailles qui se passent. Lorsque nous prions, nous rencontrons le roi de Babylone qui veut à tout prix détruire nos vies, détruire nos maisons. Alors voilà pourquoi tu dois d'abord faire tomber le roi de Babylone dans ta vie afin d'avoir la liberté. Donc le problème que nous avons, beaucoup de rois de Babylone, frère Fernando, ils sont encore vivants, ils sont encore là et ils contrôlent ta vie. Voilà pourquoi tu ne remarques pas. Tu as une certaine facilité à prendre de mauvaises décisions. C'est lié à quoi? C'est l'influence du roi de Babylone qui sont encore présents dans ta vie. Pourquoi lorsque tu as du mal à prendre de bonnes décisions, les mauvaises décisions, tu les prends sans réfléchir. Mais c'est à cause de l'influence du roi de Babylone qui contrôle ton territoire, qui contrôle ta vie, qui contrôle ta maison. Ce soir, nous allons prier contre le roi de Babylone et nous allons faire intervenir ce soir l'ange Michael sur le roi de Babylone. Arrête-lui ton mariage. Michael, ce soir, il délivrera ton mariage. Si ce soir, le roi de Babylone, arrête-lui ta santé. Nous allons faire intervenir l'ange Michael pour ta santé. Sur le roi de Babylone qui règne dans ta famille, arrête-lui ton mariage. Ce soir, nous avons la possibilité. Bien aimé dans le Seigneur, Daniel avait prié simplement. Mais il y a des choses qui s'est passées lorsqu'il priait. L'ange est descendu dans la précipitation. Ce soir, nous allons simplement prier. Celui qui va guérir, Dieu lui-même. Celui qui va restaurer, Dieu lui-même. Mais nous allons simplement faire intervenir le ciel sur la terre. Et voilà pourquoi il a dit dans la prière de notre Père, quand vous priez, demandez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est lui qui vient accomplir la volonté du ciel sur la terre. Bien aimé, ça s'accomplit. Lorsqu'il y a une résistance de la volonté du ciel sur la terre, Michael vient. Il vient opérer et va obliger, imposer la volonté du ciel dans nos vies. Nous avons Michael ce soir. Il va intervenir pour ta situation. Là où tu es, bien aimé, je ne sais pas dans quel territoire tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que le roi de Babylone a retenu dans ta vie. Peut-être ta santé, peut-être ton mariage, peut-être, bien aimé, je ne sais pas, l'intelligence de tes enfants, peut-être la paix, peut-être tu travailles, tu fais tout, mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'as jamais été honoré par tout ce que tu fais. Le roi de Babylone. Des fois, tu fais des choses, mais tu n'aboutis pas. Tu n'achèves pas tout ce que tu commences. Ça peut être le roi de Babylone. Quand tu commences quelque chose, il vient souffler. Et tout s'éclate. Quand tu commences une relation, il y a toujours un problème. Quand tu commences quelque chose, il y a toujours un problème. C'est tout simplement le roi de Babylone qui suit ta vie, qui accompagne ta vie. Celui qui te donne l'envie de boire la bière, c'est le roi de Babylone. Celui qui te donne l'envie de fumer la drogue, c'est le roi de Babylone. Il a installé un esprit d'autodestruction. Un esprit où tu te détruis toi-même. Tu prends des décisions qui te détruisent toi-même. C'est cet esprit d'autodestruction que le roi de Babylone impose dans nos vies. Nous allons prier ce soir. Mais avant toute chose, Daniel avait prié. Daniel avait prié. Dans la chambre haute, ils avaient prié. Et tout à coup, la puissance est partie du ciel et descendue. Ce soir, nous sommes dans la chambre haute, madame. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. L'Esprit de Dieu, je sens
la présence du Saint-Esprit ce soir. Je sens l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Je sens la présence de l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir dans ta maison, qui est en train de bouger. La Bible nous dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu était en train de se mouver sur les eaux. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être rien n'a de forme dans ta vie, mais laissez-moi te dire une chose. L'Esprit de Dieu est là. Ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de bouger maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir là où tu es. Si tu es sensible, la grâce est là. Nous allons d'abord commencer par bénir la présence de notre Dieu. Celui qui est présent ce soir dans ta maison, là où tu es ensemble avec nous, commence à bénir sa présence. Alléluia. Oh, Rabouni éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu puissant et glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu véritable. Oh, tu es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, 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 le Dieu glorieux. Adonai, 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 le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, nous te magnifions, nous te glorifions. Commence à élever l'éternel, le Dieu de gloire. Commence à élever le Dieu glorieux. Commence à élever le Dieu puissant. Commence à élever le Dieu comparable Jésus. Commence à élever le Dieu d'amour. Commence à élever le prince glorieux. Adonai, 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 nous te louons, nous te bénissons. Adonai, nous te glorifions, nous te magnifions. Adonai, nous t'exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, l'incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, continue à venir, continue à venir. Continue à élever, continue à glorifier Dieu. Continue à venir, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Jésus, éternel, le Dieu de paix. Nous te glorifions, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Rabouni, éternel, le Dieu de gloire. Tu mérites l'honneur, éternel, le Dieu de gloire. Tu mérites la puissance, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Oh, tu es le Dieu d'amour, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Oh, sois exalté, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, 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 éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié, éternel, le Dieu de paix. Oh, sois magnifié, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu mérites l'honneur. Oh, tu mérites la gloire, éternelle et pas. Oh, tu mérites la puissance, éternelle et Dieu. Oh, béni soit ton nom, éternel et Dieu. Adonai, 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 Adonai. Oh, la pluie éternelle et Dieu. Continue à élever le nom de l'éternel. Continue à élever le Dieu puissant et glorieux. Continue à élever le Dieu glorieux de Dieu de paix. Continue à élever le Dieu d'amour éternel de Dieu de paix. Elohim, 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 nous te bénissons. Oh, continue à bénir le Dieu glorieux. Oh, continue à bénir le Dieu puissant, éternel Dieu. Oh, bénis le nom de l'éternel. Oh, bénis sa majesté. Oh, bénis le nom de l'éternel de tes amis. Oh, dis-lui que tu es élevé, Jésus. Oh, dis-lui que tu es glorifié, Jésus. Oh, dis-lui que tu es magnifié, Jésus. Oh, dis-lui que tu es exalté, Jésus. Oh, dis-lui que tu es magnifié, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, oh, gloire à toi, éternel Dieu de paix. Oh, gloire à toi, éternel Dieu d'amour. Oh, gloire à toi, éternel Dieu véritable. Oh, gloire à toi, les saints d'Israël, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance de Jésus. Reçois la magnificence, reçois la gloire, Jésus. Oh, reçois la puissance, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, éternel Dieu. Jésus, nous te louons, nous t'élèvons, Jésus. Jésus, nous te glorifions, nous te magnifions. Oh, béni, l'éternel Dieu de gloire. Oh, béni le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Oh, béni le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel Dieu. Oh, il mérite la gloire, la puissance. Oh, il mérite la magnificence, éternel Dieu. Oh, il est le Dieu incomparable, le Dieu glorieux. Oh, il est le Dieu saint, le Dieu véritable. Adonai, 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 nous te glorifions. Adonai, nous
magnifié, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Oh, maintenant, commence à inviter le règne de l'Elohim. Commence à inviter le règne de Dieu là où tu es. Commence à inviter le règne de Dieu dans ta vie. Prions notre Dieu, alléluia. L'éternel Dieu de gloire. Adonai, éternel Dieu puissant, le Dieu glorieux. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire. Le règne éternel de Dieu de gloire. Le règne de l'Elohim, l'éternel Dieu de gloire. Invite le règne de Dieu dans ta vie. Invite le règne de Dieu dans ta maison, Jésus. Invite le règne de Dieu dans ton âme, Jésus. Invite le règne de Dieu dans ta maison, Jésus. Invite le règne de Dieu dans ton séjour. Seigneur, viens régner maintenant, éternel de Dieu. Seigneur, viens régner le rocher des âges. Seigneur, viens régner le grand sabre. Seigneur, viens régner la vie de Dieu, éternel de Dieu. Là-bas où ton règne, que ton règne, éternel de Dieu. Que ton règne descend, éternel de Dieu. Invite le règne de Dieu dans ton mariage. Invite le règne de Dieu dans ta maison. Invite le règne de Dieu dans ta maison. Invite le règne éternel de Dieu. Commence à inviter le règne de Dieu dans ton mariage. Commence à inviter le règne de Dieu dans la vie de ta femme. Commence à inviter le règne de Dieu dans la vie de tes enfants. Commence à inviter le règne de Dieu. Je sais que tu ne fais pas contrôler. Que le règne de Dieu contrôle. Ce qui échappe à mon contrôle, Jésus. Que le règne de Dieu contrôle. Ce que je ne fais contrôler, Jésus. Que le règne de Dieu contrôle la vie. Que le Dieu puissant éternel de Dieu. Descends le règne de Dieu maintenant. Que le règne de Dieu souffle maintenant dans ta maison. Que le règne de Dieu souffle maintenant au nom de Jésus. Que le règne de Dieu souffle maintenant. Nous invitons le règne de Dieu sur le règne de l'ennemi. Nous invitons le règne de Dieu sur le règne de la maladie. Nous invitons le règne de la grâce, sur le règne de l'eau. Nous invitons le règne de Dieu sur le règne de la problème. Nous invitons le règne de Dieu sur le règne de l'ennemi. Nous invitons le règne de Dieu, Jésus. Que ton règne vienne éternel de Dieu. Commence à inviter le règne. Commence à inviter le règne. Commence à inviter le règne. C'est à toi de demander. Le règne de Dieu dans ton mariage. Le règne de Dieu dans ta maison. Le règne de Dieu dans la vie de tes enfants. Que le règne impose le règne de Dieu. Impose le règne de Dieu dans ta maison. Impose le règne de Dieu dans ta vie. Impose le règne de Dieu. Et Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner dans ma vie. Seigneur, viens régner dans ma santé. Seigneur, viens régner dans mon âme. Seigneur, viens régner dans mon esprit. Seigneur, viens régner dans la vie de mes enfants. Mes enfants sous le règne de Dieu. Mon mariage sous le règne de Dieu. Oh, ma santé sous le règne de Dieu. Oh, mon âme sous le règne de Dieu. Oh, ma puissance sous le règne de Dieu. Le règne de Dieu descend Jésus. 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 Le règne de Dieu maintenant éternel Dieu de gloire. Que tout soit sous le règne. Que tout soit sous le règne. Que mes finances soient sous le règne. Que ma santé sous le règne. Que mon âme sous le règne. Oh Jésus, tu es le Dieu. Oh tu es le Dieu. Oh tu es le Dieu des dieux. Nous allons prier maintenant. Sous quelle autorité ta vie se trouve? Sous quelle autorité ta maison se trouve? Bien-aimé, tu subis l'influence de celui qui est l'autorité spirituelle sur ta vie. Ta maison subit l'influence de toute autorité spirituelle qui contrôle ta vie, ton mariage et ta maison. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui est digne de régner dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Parce que celui, le Seigneur est le roi. En dehors de lui, il n'y a pas un autre roi. Il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ta
dans ma face. Lui-même, il règne en seul maître. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons que lui seul puisse régner comme le maître de ta vie, comme le roi de ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, un roi s'assoit sur un trône, sur le trône de ta vie qui est assis. Voilà pourquoi il a dit, je cogne devant la porte. Si tu entends, tu me fais rentrer, je viens régner. Voilà pourquoi celui qui a le droit d'ouvrir la porte, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Voilà pourquoi tu vas commencer par renverser tout trône que le diable a installé dans ta vie, dans ta maison, Bien aimé, tu peux chasser les démons, mais lorsque le trône est encore là, il reviendra parce que c'est sa place. Mais commence ce soir à renverser le trône maléfique sur ta vie, le trône démoniaque qui contrôle ton mariage, qui contrôle ta vie. Commence d'abord par le renverser au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia, puissant de Jésus-Christ. Père, nous venons ainsi que ce soir, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire. Alléluia, c'est mon Dieu, Papa. Alléluia, commençons, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire. Qui était plan, Alléluia, Père éternel, mon Dieu, mon Dieu, Père éternel. Qu'est-ce que ce soir, Papa? Je viens de le Nous allons prier ce soir, frère Christian, nous allons prier, frère Fernando, pour une personne qui nous regarde. Les trônes maléfiques ont pris place dans sa vie. Les trônes maléfiques ont attiré les célibats dans sa vie. Les trônes maléfiques ont attiré les maladies. Les trônes maléfiques ont attiré les échecs. Nous allons prier avec cette sœur et ses frères qui prient avec nous. Nous allons unir dans la prière. La Bible dit la prière du juste est efficace. Nous allons prier pour cette famille qui nous regarde maintenant, où le diable a installé un trône. Oh, que Michael ce soir, nous allons faire intervenir Michael ce soir dans la vie de cet homme, dans cette famille. Prions notre Dieu, alléluia, pour ce bien-aimé. Seigneur, nous menaçons ce soir dans la vie de cette sœur, dans la vie de ses frères. Nous commençons à menacer ma mère. Nous commençons à menacer ma mère. Que
le feu de Dieu qui est le Dieu. Commence à détruire le trône de l'ennemi. Dans ton mariage, le trône de l'ennemi. Dans cette maison, Seigneur, sois renversé ce soir. Sois renversé ce soir. Et le nom de Dieu le voit. Et le Dieu le voit. Et le trône de maladie soit renversé. Que le trône de célibat soit renversé maintenant. Nous annulons maintenant le trône de satanique, le trône maléfique. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Sois affecté maintenant. Commence à être libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré de la puissance du malade. Sois libéré de son tel maléfique. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. De tout trône maléfique. De toute influence maléfique. Sois libéré maintenant. 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 Que la puissance de Dieu entre dans ta maison maintenant. Entre dans ta maison maintenant. Que la puissance de Dieu libère ton mariage, libère ta santé, libère ta maison. Toute influence des chefs. Tombe de Jésus. 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 Nous allons prier pour cette sœur et ses frères qui nous regardent. Il y a le roi de Babylone qui a pris son mariage en captivité. Elle a du mal à se marier. Le roi de Babylone l'a empêché d'avoir des enfants. Le roi de Babylone l'a empêché de vivre, d'être joyeux. Le roi de Babylone l'a imposé la tristesse. Le roi de Babylone l'a imposé le célibat. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais ce soir, nous allons annuler le contrôle, la poursuite des rois de Babylone dans cette maison, dans cette famille. S'il y a un roi qui empêche que la bénédiction de Dieu puisse atterrir dans sa vie, que le mariage entre dans sa vie, nous allons briser maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'éternel de Dieu le voit. Seigneur de gloire, j'invite l'intervention. Je déclare l'intervention de Dieu dans ma vie et de Dieu. L'intervention de Dieu dans ma maison. Et le roi de Babylone ce soir, qui soit levé ce soir. Que le roi de Babylone ce soir soit renversé maintenant. Soit renversé. Le roi de Babylone. Le roi de Babylone. Commence à libérer maintenant. Il est en train de libérer les maisons. Il est en train de libérer les familles maintenant. Il est en train de libérer ta santé. Il est en train de libérer la vérité. Que le roi de Babylone soit ta famille. Puisse tomber ce soir. Puisse tomber ce soir. Puisse tomber ce soir. Fidélité avec Dieu. Le roi de Babylone lâche tous les hommes. Le roi de Babylone tombe maintenant. Oh, dans sa vie maintenant. Le roi de Babylone est en train de tomber. Le roi de Babylone est en train de libérer ton mariage. Le roi de Babylone est en train de libérer ta santé. Le roi de Babylone est en train de libérer ta vérité. Libérez maintenant, libérez maintenant. Libérez maintenant. Les captifs soient libérés ce soir. Les captifs soient libérés ce soir. Les captifs soient libérés ce soir. Les captifs soient libérés maintenant. Soient libérés maintenant. Soient libérés de la captivité. Le roi de Babylone soit libéré. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Que tes enfants soient libérés. Que ta santé soit libérée. Que ton mariage soit libéré. Que le roi de Babylone tombe.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Alléluia. Oui, frère Christian, il y a une personne qui nous regarde maintenant. Il est contrôlé. Sa santé est contrôlée par le roi de Babylone. Il est tout le temps malade. Il va chez le médecin, ça ne marche pas. Il a des douleurs, il a des problèmes. Il est condamné par le roi de Babylone à rester malade. Il est condamné dans la stérilité. Il est condamné dans la diabète par le roi de Babylone. Mais bien aimé, nous allons prier avec le frère Christian. Frère Christian, tu vas prier, faire intervenir l'ange Michael, afin que la santé de cette personne soit libérée, non pas demain. Il s'appelle Je suis. Ce maintenant, nous allons prier avec le frère Christian. Alléluia. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, Papa. Père, je viens laisser ainsi que la femme été captivé par sa santé, mon Dieu. Laisse que ce soit, mon Dieu. Que ta main, mon Dieu, Papa. Que tu puisses libérer, mon Dieu, Papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maladie, elle est en train de souffrir, mon Dieu, Papa. Laisse que ce soit, mon Dieu. Yahweh, qui puisse être libéré maintenant. Qu'il soit libéré maintenant. Qu'il soit libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la puissance de Dieu, Papa. Libère maintenant, Papa. Que la santé, mon Dieu, soit libérée, Papa. Et cet homme qui souffre de maladie, mon Dieu, libère maintenant, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher les serpents des scorpions. Que toute puissance du mal, mon Dieu. Laisse que ces maladies, mon Dieu, Papa. Et nous commençons à marcher par les noms puissants de Jésus. Nous commençons à avancer, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Makara anasoni maemo. Taïko mandekapo. Taïko disoni Sois libéré. Liko temika. Rakuta. Suma. Saraima koma. Waramari mandise. Toka asike pema. Rato. Sois libéré. Les katoba. Maya kupa Dieu est en train de te libérer. Que la puissance de Dieu te saisisse. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Au nom de Jésus. Sois saisi. Au nom puissant de Sois Jésus. saisi. Marupa indisho. Adiomba umano soso. Sois Sharawe. Repopo. Rikato Au maikapasi. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. La libération. La libération. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Oh, Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est là, est en train de se mouvoir. Frère Fernando, nous allons prier. Il y a une personne qui est sous la captivité du roi du Babylone. Cette personne, sa vie n'avance pas. Tout ce qu'il commence, ça finit par un échec. Il ne sait pas, il peut commencer une relation, ça ne marche toujours pas. Il peut avoir un travail, après un moment, on les chasse à cause du roi de Babylone qui contrôle sa vie. Ce soir, tu vas prier pour cet homme. Tu vas prier pour cette femme, afin que l'ange Michael puisse descendre du haut des cieux et libérer cette personne. Au nom de Jésus, prions avec les frères Fernando. Alléluia. Le Dieu de paix, Père éternel. Tu es le Dieu puissant. Ta parole déclare, invoque-moi au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Et tu me proliféreras, Père éternel. Seigneur, laisse que ce frère et cette sœur qui est dans la détresse, Père éternel. Seigneur, pas hier, pas demain, Père éternel de gloire, mais maintenant, Père éternel de gloire, je t'invoque dans sa vie maintenant, Père éternel de gloire, que tu puisses le délivrer, Père éternel de gloire, de toute captivité, Père éternel de gloire, de toute esclavagisme, Père éternel de gloire, de tout homme fort, Père éternel de gloire, qui est là, Père éternel de gloire. Seigneur, là où tu as mis David, Papa, le Goliath ne peut pas mettre debout, Père éternel de gloire. Seigneur, laisse que ce Goliath, Père éternel de gloire, ce muraille de Jéricho, Papa, qui est devant ce frère, Papa, qui est devant cette soeur, Papa, que cela soit décroulé, Père éternel de gloire. Seigneur, personne, Père éternel de gloire, a combattu contre
toi, il a gagné, papa. Car la victoire est de notre côté, Père éternel de gloire. Seigneur, je déclare la délivrance maintenant, Père éternel de gloire. Je déclare la libération, Père éternel de gloire. Tu as dit, Père éternel de gloire, regardez cette délivrance que l'Éternel est en train de faire devant son peuple, papa. Merci pour cette délivrance, Père éternel de gloire. Et que ce frère puisse te glorifier, Père éternel de gloire. Que ton nom soit béni parmi nous, Père éternel de gloire. Sois béni au nom de Jésus. Sois délivré dans le nom de Jésus. Sois délivré maintenant dans le nom de Jésus. Toute chaîne est coupée dans le nom de Jésus. Toute chaîne de muraille de Jéricho est tombée dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Père éternel de gloire. Oh, l'ange Michael est descendu ce soir. Brisez les chaînes. Libérez tes finances. Libérez ta santé. Soyez libérés de la dépression. Soyez libérés de la dépression. Soyez libérés des échecs. Que le pouvoir de l'échec soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je brise tout esprit de malchance, tout esprit de mauvaises nouvelles, tout esprit qui amène de mauvaises choses dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Que cet esprit à partir de ce soir soit brisé au nom de Jésus. Soyez libérés de la malédiction. Soyez libérés de la voûtement. Tu as du mal à dormir. Tu as du mal à dormir profondément. Ce soir, tu vas bien dormir. Ce soir, nous ordonnons à l'ange de Dieu de briser les attaques nocturnes. Le mari, les femmes de nuit, nous les arrêtons dans ta vie. Nous te libérons au nom de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour un couple. Peut-être vous n'avez pas d'enfant. Vous cherchez un enfant. Laissez-moi te dire une chose. Il a dit dans sa parole, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Je libère ce soir la grâce de la fécondité et de la multiplication dans ta vie, dans ta maison, là où il y avait la stérilité, dans tes finances, dans ta vie, dans ton ventre. Je libère maintenant. Je libère maintenant la grâce de la fécondité. Tout ce que tu sèmeras, tu pousseras. Tout ce que tu feras, poussera. Ta famille se multipliera. Que la grâce de la multiplication entre dans ta maison ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour ta famille maintenant. Je vais prier pour ta famille ce soir. Nous sommes à la fin. Je vais prier ce soir. Je veux que la grâce de Dieu te visite. La grâce est une personne. Là où elle passe, elle laisse des traces. Que ce soir, je demande à Dieu, que la grâce de Dieu visite ta maison. Que la grâce de Dieu visite ton mariage. Que la grâce de Dieu, Seigneur, toi qui as des problèmes à l'immigration, toi qui as des problèmes de papier, toi qui as des problèmes de santé, toi qui as des problèmes de démarche à faire, que le ciel ouvre les portes qui étaient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés comme Daniel à Babylone. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce Dieu te glorifie dans ta vie. Que ce Dieu se magnifie dans ta vie. Là où tu es, commence seulement à remercier Dieu pour ta délivrance, pour ta guérison ce soir, pour l'intervention de l'ange de Dieu ce soir dans ta vie. Lève simplement ta voix et commence à venir le nom de l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te glorifions. Nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux. Oh, tu es le Dieu puissant, le Dieu incomparable, éternel Dieu. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Béni soit ton nom, le prince glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu puissant, incomparable, éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus, éternel Dieu de gloire. Oh, merci, mon Dieu, pour ta présence. Merci pour ta grâce, éternel Dieu de gloire. Merci, toi qui es le Dieu glorieux, puissant, éternel Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu véritable, éternel Dieu de gloire. Tu es le Saint de Dieu, Seigneur de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à ton nom, éternel Dieu de paix. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour cet instant merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour l'intervention divine. Merci pour l'armée céleste qui s'est levée. Merci parce que Michael était avec nous. Merci parce que les chaînes sont tombées. Merci éternel, les âmes sont libérées. Merci pour la puissance éternelle Dieu qui dit Saint-Esprit qui était encore disponible. Merci pour l'intervention divine. L'honneur, la puissance et la gloire
te soit rendu pour l'éternité à l'éternité. Merci pour cette soirée éternelle, Dieu de gloire prophétique. Merci pour ta grâce éternelle, l'honneur, la puissance et la gloire te soit rendu pour l'éternité. Alléluia. Oui, bien-aimés, désormais, chaque jeudi, vous allez nous trouver sur cette chaîne. Vous avez de problèmes, envoyez-nous sur, bien-aimés dans le Seigneur, l'adresse, envoyez-nous sur l'adresse de l'église, envoyez-nous vos requêtes de prière. Nous serons là, nous allons prier avec vous. Rentrez dans notre page, vous allez trouver là où il y a de messages, le messenger, et envoyez-nous votre sujet de prière. Nous allons continuer à prier pour vous. C'est notre travail, nous sommes là pour ça. Chaque jeudi, nous serons là ensemble pour prier avec vous. Bien aimé, le dimanche, les 13, nous avons un culte d'action de grâce spéciale où les églises seront ouvertes au sein de notre église, la Compassion Divine SCD Montréal. L'adresse se trouve sur notre page. Nous aurons un culte spécial d'action de grâce. Nous vous invitons, c'est lorsque les églises vont revenir, nous allons prier ensemble au sein de notre église. Que Dieu vous bénisse. Nous serons en ligne le dimanche à partir de 11h. Nous serons là. Ne manquez pas. Venez vous joindre à nous. Nous sommes l'église, la Compassion Divine SCD de Montréal. Que la grâce vous bénisse. Demain, vendredi, nous serons aussi en ligne à partir de 19h pour une réunion d'enseignement, d'édification. Ne manquez pas, connectez-vous, partagez cette page. Vous serez édifiés. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube aussi. Vous pouvez vous connecter. Nous sommes sur Instagram. Nous sommes, bien aimés dans les Seigneurs, sur TikTok. Vous pouvez nous chercher, vous allez nous trouver pour votre édification de tous les jours. Bien-aimés, que la paix de Jésus soit avec vous, la paix dans vos mariages, la paix dans vos maisons. Toi qui as un cœur troublé, que Dieu te donne la paix, que la grâce de Dieu t'accompagne, la paix chez vous. Soyez dans la paix, bannissez la paix, la grâce est là, la grâce est encore disponible. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pia, qui vous bénisse.